Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Alors, les astrologues sont d'accord pour décider, les cancers, que vous bénéficiez de la protection de Mercure pour vos transactions et affaires en cours. Donc ça, c'est plutôt positif. Nous, on va regarder, on va compléter donc avec tout simplement les oracles et les tarots. Donc on va utiliser un premier oracle ici du message des lumières pour voir quel message va compléter un peu votre destin, votre chemin de vie. Donc pour les cancers. Du 25 septembre au 1er octobre. Alors, une seule carte qui est tombée, c'est ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Soyez léger, hein. En gros, c'est le message que nous disent les cartes. Vous prenez pas la tête pour les autres, les cancers, vivez votre life, hein, vivez votre meilleure vie. Alors, on va regarder si Mercure, on avait dit, avait quand même une influence sur vous. On va voir si Mercure a une influence ici. Alors, on va regarder donc avec l'oracle céleste les énergies. On a le printemps. Donc déjà, ça peut signifier que vous êtes au printemps de votre année. C'est-à-dire que là, vous étiez dans une phase d'hibernation, d'hiver. Et puis là, le printemps, vous sentez que les énergies, elles se régénèrent, hein, tout simplement. Ici, c'est très puissant, hein, parce qu'on a l'énergie d'eau. Alors, l'énergie d'eau, elle est là pour symboliser, justement, les cancers. On va parler de ceux qui ont un don. Il y a un don qui vous a été transmis, même s'il est lointain. Ouais, c'est ça. C'est un don, je dirais, quand même créatif. C'est important. Et vous pouvez aller vers la créativité grâce à ce don. Alors, on vous sent qu'il y a deux faces ici, comme le feu et l'eau. C'est-à-dire que soit vous vous lancez dans votre création, soit vous vous lancez dans l'imprudence. Parce qu'il y a un côté très doux et un côté très impulsif, les cancers, qu'il faut canaliser. Alors, pour compléter justement ces tirages-là qui sont très importants, on va regarder le tarot de Marseille. Parce que le tarot de Marseille va vraiment nous dire avec plus de précision l'état de ces cartes. Alors, les cancers du 25 septembre au 1er octobre. On a un as de bâton qui correspond aussi pour moi au feu, hein, ici. Donc, des énergies d'action et la mort. D'accord. Donc, on voit, il y a de l'action. Il y a de l'action, il y a du dynamisme. Et j'ai l'impression que vous quittez enfin quelque chose et vous vous tournez vers de la nouveauté. Et pour moi, ce que vous quittez, c'est le fait de toujours vouloir plaire aux autres, le fait d'être dans un esprit de compétition qui ne vous convient pas. Vous quittez tout ça et vous vous lancez dans une nouvelle énergie qui est propre à vous. Alors, on vous dit c'est bien, mais gardez quand même de la prudence. Ne réagissez pas sous l'impulsivité. Donc, le printemps, l'eau, le feu. On a un roi inversé. Je vais regarder si les autres cartes sont inversées. Non. Effectivement, il n'y a que le roi qui est inversé. Le roi de carreau. On va essayer d'analyser un petit peu les choses. Alors, pour moi, il y a de l'ambition. Hein. Mais les cancers, sur quoi si il faut canaliser les ambitions, c'est sur la colère. Il faut canaliser les ambitions sur la colère. En tout cas, c'est ce que l'on ressent ici. Les cancers, peut-être par exemple, pour certains, vous aurez des difficultés avec des signes. Par exemple, alors là, on a des signes du printemps, bélier, taureau ou gémeaux. Donc, vous aurez du mal à communiquer. On va vous demander vraiment de garder vos ressentis par rapport à tout ça.
Mais en tout cas, on sent aussi que vous êtes plein d'énergie. Parfois, vous avez du mal à les comprendre, vous les cancers qui a été motifs. Et donc, vous êtes dans une phase où c'est vrai que canaliser vos énergies, ça reste quand même quelque chose de difficile. L'eau. Et on a le monde. Waouh! La meilleure carte du jeu. Donc là, c'est une bonne nouvelle parce que je pense que vous allez arriver à canaliser la colère. Ouais. Vous allez arriver à canaliser. Si on a des signes, hein. Ouais, Vierge. Non, n'importe quoi, qu'est-ce que je dis? Les signes d'eau, en fait, hein, tout simplement. Ah, c'est important, hein. Cancer, Poisson. J'ai un trou de mémoire. Et Scorpion, tout simplement. Voilà. Donc on est quand même dans ces phases-là et ça c'est très important. Donc là aussi j'ai ce sentiment aussi que vous les cancers, vous êtes un signe d'eau et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se produire. Et ce qui est beau, c'est quand même que vous êtes à un aboutissement divin. Vous vous recanalisez finalement en signe d'eau. Ça c'est quelque chose qui est positif. Il y a du feu aussi. Il se peut aussi, alors on a plusieurs énergies de feu, mais pour moi ce que je ressens aussi, c'est que vous allez peut-être avoir beaucoup d'interactions avec une personne qui est importante cette semaine du signe du lion. Hein, c'est quelque chose qui ressort ici. Et il est possible aussi, d'une certaine manière, que si vous avez beaucoup de stress dans votre quotidien, alors ça peut être un lion, un bélier ou un sagittaire, même si je miserais plus sur le lion, il est tout à fait possible justement que une personne du signe de lion puisse vous aider un peu à canaliser un stress. Hein. On voit que vous avez du mal en fait finalement à vous reposer, à relativiser, à vous recentrer sur vous-même. Hein. Ça, ce sont des choses qui ressortent ici. Ouais. Ce que l'on ressent aussi, c'est que les samedis de ce mois vont avoir des énergies très importantes. Déjà, il y a tellement d'énergie que les samedis, on va vous dire, voilà, gardez bien le sommeil, reposez-vous parce que vous pourrez cumuler tout le stress de la semaine et le recentrer sur le samedi. Pourquoi? Parce que j'ai ce sentiment que vous avez face à faire à une personne ou une entreprise, un organisme, des personnes qui sont, on va dire, un petit peu, qui n'ont pas de bienveillance. Des personnes qui sont dans la corruption, même des sentiments. C'est-à-dire que ce sont des personnes, vous avez beau faire les choses comme il faut, ce sont des personnes qui n'ont pas de moralité et n'acceptent pas votre moralité. Et finalement, ils préféreront privilégier des personnes qui n'en ont pas. Donc on sent que, d'une certaine manière, on vous dit de relativiser parce que vous stressez, mais votre destin, il est appelé à plus grand que ça. Et là, vous allez trouver quelle est votre voie, quel est votre destin, quel est votre chemin, et quitter une situation qui vous stresse et finalement qui ne vous convient pas. Mais pas du tout. On est quand même dans une période hein, quand même qui est importante pour mettre, là on a une table, mais pour mettre carte sur table, pour aussi revoir son mode de fonctionnement, pour revoir un petit peu ses économies. Hein, on est dans tout ça. Hein, et ce que l'on ressent, c'est que les doutes commencent un peu à s'éclaircir, vous commencez un peu à voir les choses claires. Vous avez, peut-être pour certains, vous allez avoir un tableau, vous allez vouloir vous réorganiser, même dans votre façon de tout gérer au niveau économique, donc ça c'est tout à fait possible. Et voilà, on est dans ce domaine-là. J'ai aussi ce sentiment que pour certains, vous avez peut-être envie de réorganiser votre intérieur, d'aménager, donc peut-être vous avez des gestions à faire par rapport à des travaux. Ça c'est très important aussi, voilà, vous avez envie d'agrandir votre intérieur, ou pourquoi pas ça pour certains même de, j'ai envie de dire, de déménager. Ce qui est important à organiser ici, c'est j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a des négociations qui sont en cours, ça c'est important. Il y a des négociations qui sont en cours, mais vous avez peut-être une hiérarchie
qui n'est pas, on va dire, ou alors c'est parce que vous avez, par exemple, une entreprise qui est très éloignée, mais vous avez des difficultés à atteindre une hiérarchie, à vous faire entendre, vous n'êtes pas vraiment à votre aise, et donc du coup, pour évoluer, c'est un petit peu difficile, et c'est ça qui vous pousse quand même à un gros stress, hein. Et c'est pour ça qu'on va vous sentir plutôt stressé, parce que vous avez le sentiment que quoi que vous fassiez, ça ne fonctionne pas, ou alors il faut toujours, vous parlez pas aux bonnes personnes, il y a toujours au-dessus, il y a toujours au-dessus, il y a toujours au-dessus. Et c'est vrai que ça vous génère un stress très important. Donc le monde, ça enlève toutes les mauvaises cartes négatives qu'il pourrait avoir autour. Et pour moi, je vais enlever plutôt ça, la culpabilité ici. Vous n'avez pas à avoir de culpabilité, tout simplement. Peut-être que vous vous stressez pour quelque chose, mais vous allez avoir en tout cas une bonne nouvelle sur le domaine financier. Voilà. Pour moi, dans tout ce qui concerne l'immobilier, pour certains, ceux qui sont dans une période de construction, qui recherchent le foyer idéal, il y a une très très belle chose qui s'offre à vous. Des choses positives, hein, tout simplement. Bon, pourquoi pas. Le monde, ça reste quand même l'arcane majeur de ce tirage. Donc, on est sur le fait que, voilà, vous trouvez une solution, il y a une connexion aussi avec votre spirituel, avec le divin, vous retrouvez une tranquillité d'âme, et ça c'est très important. Vous vous retrouvez avec vous-même, hein, les cancers. Et ça, ça assure quand même, c'est un gage de bonne stabilité. On va voir maintenant, parce qu'on voit une situation qui évolue quand même favorablement, on va voir un peu le message pour vous des anges cette semaine. L'amour. Le cœur est l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors les anges, ils ont des messages d'amour très importants. Peut-être qu'ils vont vous dire de vous centraliser sur l'amour, plutôt que le travail, par exemple. En tout cas, vous allez avoir un message d'amour important envoyé par vos anges cette semaine. Alors, on va examiner maintenant vos états d'âme, vos états émotionnels ici, avec le tarot de Marseille et l'oracle de la voix des âmes. « 12, avec le pendu en lame majeure. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir bien me dire ? J'ai ce sentiment, les cancers, que vous vous attendez à aucune surprise émotionnelle parce que vous vous sentez bloqué par quelque chose. Voilà. On vous dit que votre âme n'est pas bloquée, au contraire, elle est protégée. Si les choses sont bloquées en ce moment pour vous, c'est que votre âme est protégée, c'est que les choses doivent être faites ainsi. Voilà. C'est toujours un peu difficile de comprendre parfois un blocage, mais là, c'est clair et net. C'est une protection d'âme. On va maintenant regarder l'aspect professionnel et matériel. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance privée, parce que ceux-ci sont des guidances générales, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mes mails sous mes commentaires. Et également, je peux vous dire que je rajoute toujours des petits commentaires en plus au moment où je fais votre tirage, des messages supplémentaires auxquels je n'aurais pas trop insisté ou alors que je n'aurais pas dit durant mes vidéos. Voilà, il y a toujours des petits bonus. Alors, professionnellement, on a le 3 de la faucille, le 3 de la récolte qui correspond au 3 de carreau. La maladie, c'est le tarot persan. Et le voyage avec le bateau. Bon, ok, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire ici ? Ouais. J'ai ce sentiment que déjà, peut-être qu'il est possible qu'une personne qui habite très loin de vous vienne vous rendre visite et s'inquiète aussi pour vous de ne pas avoir de nouvelles. En tout cas, on a une personne qui s'inquiète pour vous ici. Et est-ce que c'est lié au monde professionnel ? Je ne sais pas, mais il se peut que ce soit une personne qui soit en déplacement professionnel et qui vienne vers vous, qui vienne vous voir. Pour moi aussi, ça peut être une chance, les cancers, pour tous les cancers qui travailleraient dans le domaine médical ou dans le domaine ou dans des domaines professionnels qui sont amenés au voyage ou au déplacement. On voit beaucoup de chance dans ces domaines-là. Alors, maintenant, on va regarder l'oracle de la voix des âmes.
avec l'oracle de la voix des âmes, qu'on va tout de suite retourner, c'est votre objectif principal de la semaine. La chance. Bon, on voit que vous avez besoin de chance dans votre semaine, mais je pense que la chance va beaucoup avec le monde ici, c'est que vous allez vite comprendre votre objectif. En fait, votre objectif principal, c'est l'amour. Peu importe le regard des autres, peu importe ce que pensent les autres sur vous, vous vous en fichez parce que l'amour arrive pour vous cette semaine et vous allez comprendre qu'il y a une chance dans votre vie amoureuse et c'est ça qui compte le plus. Donc finalement, votre objectif, c'est le destin qui vous le montre. Alors, on va regarder maintenant l'astro-crush avec les sentiments de votre autre. Donc même si vous n'êtes pas en couple, il y a toujours quelqu'un qui pense à vous. On a l'addiction, attirance par le physique, âme sœur. Bon. C'est important. J'ai ce sentiment, les cancers, qu'il y a une notion d'âme sœur. Vous êtes proche de quelqu'un, que vous soyez en couple ou pas, on vous dit clairement que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, parce que dans ce jeu, il n'y a pas la notion flamme jumelle, mais en tout cas, il y a un contrat d'âme avec vous et une personne. Cependant, vous avez du mal. Vous avez du mal à faire confiance à cette personne qui pourrait avoir des addictions. Soit qui est un peu coureur de jupons, soit qui a d'autres addictions. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Les jeux, la cigarette, peu importe, voilà. On sent qu'il y a des personnes qui ont des addictions, vous avez du mal à faire confiance à cette personne, et je pense que c'est surtout une personne qui peut-être aussi est accro à son physique, accro au sport, ou qui a peut-être trop une passion trop prenante, et vous avez du mal à comprendre les signes d'amour. Pourtant, cette personne pense que vous êtes son âme sœur, mais c'est une personne peut-être qui est assez égoïste et qui vit énormément pour son bien-être. Et vous avez du mal parfois à percevoir que cette personne a vraiment des sentiments pour vous. Alors, sous ces astrocroches, on a l'oracle de la voix des âmes. On va regarder tout de suite qu'est-ce que cela peut nous indiquer ici. L'aide. Alors, j'ai l'impression que si votre autre a une addiction, votre autre personne peut avoir une aide dans sa vie. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui peut l'aider à s'enlever, et ça, c'est quelque chose qui peut vous soulager. Ouais. Pour ceux et celles, les cancers, qui auraient peur de l'infidélité de votre autre, rassurez-vous, votre autre ne pense qu'à vous. Et l'âme sœur, j'ai message karmique. Ouais. Je parlais de contrat d'âme, contrat karmique, âme sœur, contrat flamme jumelle, âme sœur. Mais là, il y a vraiment une relation karmique. Ça, c'est clair. Bon. Au moins, là, les cartes nous ont bien indiqué votre relation. Vous vivez une relation karmique avec cette personne. C'est comme si votre destin, vous avez déjà vécu quelque chose. Donc au niveau de l'amour, il y a vraiment des belles choses qui se propagent. Et je pense que la chance le soutient. C'est que pour les cancers qui auraient peur d'une infidélité, vous allez avoir la certitude que la personne ne regarde que vous. Et pour les cancers qui vivraient avec une personne qui aurait des addictions, des choses comme ça, vous avez l'impression que cette personne ne vit que pour elle, que pour ses propres désirs. Vous allez voir que cette personne va se faire aider à l'extérieur. Alors aider, on sait, je ne sais pas forcément par un psy ou quoi que ce soit, mais ça peut être une amie, de la famille, etc. Va se faire aider à l'extérieur, et ça c'est quelque chose qui va vous soulager, et vous allez avoir une preuve d'amour, et ça c'est vraiment quelque chose de beau. Alors maintenant je vais aligner un peu cet oracle du Béline pour voir un peu les énergies, qu'est-ce que l'on peut rajouter de plus, parce qu'on a quand même des assemblages de cartes très intéressantes. Les cancers du 25 septembre au 1er octobre. Hop. Waouh, on a la carte bleue. Alors on a le monde qui est la meilleure carte du tarot, et là on a la carte bleue. Donc protection totale, retard, on sait ce qu'on comprend. Si vous avez des retards dans votre vie, c'est parce qu'il y a une protection. Les choses doivent se faire au bon moment. Croyez au divin. Vous allez avoir des magnifiques signes cette semaine. Parce que la carte bleue, c'est l'équivalent du monde. Hein, donc on a des cartes très très fortes, les cancers, pour vous. Regardez, en d'autres decks.
la renommée, l'accident, le retard, l'appui, la beauté, la maladie. Alors, ce que l'on comprend ici, clairement, c'est que j'ai l'impression que les cancers, il y a une renommée, mais j'ai ce sentiment que vous avez toujours vous allez peut-être avoir une réponse positive. Pour les cancers, par exemple, qui auraient des travaux à faire, vous allez avoir un aide de projet, d'agrandissement, vous allez avoir une aide, peut-être un prêt, quelque chose, mais en tout cas, vous allez avoir une victoire par rapport à des travaux. Il y a quelque chose de positif dans ce sens-là. L'accident, comment ici il est placé, comment est-ce que je le lirai, on va dire. Alors l'accident ici, pour moi, c'est quelque chose qui reste important. J'ai ce sentiment qu'on va parler de lointain, de voyage ou de quelque chose qui se passe dans le lointain. En tout cas, on parle de vous. Quand vous n'êtes pas là, on parle de vous en positif. Et la beauté, c'est-à-dire qu'on parle de vous, de votre physique, on parle de vous, de votre grâce, de votre sourire. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être envie d'attendre depuis longtemps. Mais d'une certaine manière, vous allez le savoir avec du retard. Qu'on a parlé de vous en positif et c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Le retard, pourquoi est-ce qu'il y a du retard, hein? On sent que, voilà, vous avez ce sentiment parfois que dès qu'il y a quelque chose qui avance, hop, il y a un contretemps. Et ça, c'est quelque chose qui perturbe. Pourquoi il y a un contretemps? Parce qu'il y a quelque chose à guérir avant. Et cette guérison, c'est votre protection d'âme. Il faut que votre âme soit protégée pour pouvoir continuer dans la voie dans laquelle vous avez toujours des retards. Sinon, vous ne pourrez pas continuer. On a ici l'appui. Voilà. Il y a l'appui, il y a la protection, ça représente Jupiter. Donc ça vous apporte beaucoup de renommée, beaucoup de beauté. On parle de vous en positif. Il y a de la protection. Il n'y a pas d'ondes négatives contre vous. Au contraire, il n'y a que des ondes positives. Des personnes qui vont vous bénir, des personnes qui vont vous protéger, etc. Donc beaucoup de protection. La beauté maintenant. Alors, la beauté, de quoi elle nous cause ? Alors, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, les cancers, peut-être dans le domaine professionnel ou pour réussir, vous avez toujours misé sur votre beauté. C'est-à-dire toujours être coquette, parce que vous vous dites l'image est importante. Et là, on a comme une tour qui s'effondre. Peut-être vous allez avoir quelque chose qui vous dit totalement le contraire. Et ça vous perturbe. Peut-être même, ça peut correspondre à votre extérieur. Vous voulez toujours montrer à l'extérieur que votre vie est tout à fait normale, que tout va bien, même quand à l'intérieur ça va mal. Hein, ça, on voit que vous voulez toujours soigner votre expérience, votre attirance, mais on vous dit quand même ici de faire attention à vous. Surtout, de vous soigner à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on parle de protection d'âme, plutôt que uniquement à l'extérieur. Voilà. Il ne faut pas négliger votre intérieur, il ne faut pas négliger vos émotions. Sur la maladie, qu'est-ce que j'ai? Pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un malaise, c'est plutôt des peurs. Hein, mais c'est plutôt des peurs superficielles. En fait, on vous dit qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément rater. On vous dit juste qu'il faut attendre que la roue tourne. Il faut attendre votre destin de vie, que les choses commencent. Hein, il y a un événement plutôt lointain qui se produit pour vous, qui va être positif, et on vous dit clairement que voilà, s'il y a des choses qui n'ont pas été faites pour vous, c'est qu'elles doivent être faites pour vous à un autre moment ou d'une autre façon. Voilà, ça c'est le message qui ressort ici. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Voilà, donc comme on vous le dit ici, protégez-vous, protégez votre âme, protégez votre intérieur. Être coquet, être bien à l'extérieur, c'est magnifique parce que ça vous rend bien, mais c'est surtout votre intérieur, votre état émotionnel que vous devez chouchouter. Hein. N'oubliez pas aussi que on parlait de Mercure en début de jeu, mais Vénus vous protège et vous accompagne. En amour et dans vos projets professionnels, on vous dit d'y croire, que les choses doivent arriver à temps donné.
Tout est organisé par le destin, tout est organisé par le divin et chaque chose a une signification. En tout cas, profitez de cette période riche en opportunités. Gardez la tête froide sans vous disperser et je vous dis à la semaine prochaine.